Avant de faire le choix qui va peut-être déterminer ton avenir financier pour les 20 voire 30 prochaines années, pose-toi une question. As-tu vraiment toutes les infos ? Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'immobilier. Acheter ou louer, c'est plus qu'une simple décision. C'est un pari sur ton futur. Un mauvais choix et tu pourrais le regretter longtemps. On te dit pas tout sur ce qui se passe en ce moment en France. Les hausses des taxes, les réformes qui se préparent en coulisses, et les incertitudes politiques qui pourraient faire trembler même les propriétaires les plus sereins. T'imagines peut-être que devenir proprio c'est un gage de sécurité, qu'être locataire c'est juste gaspiller de l'argent. Détrompe-toi. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir l'immobilier pour toujours. Et crois-moi, avec ce qui arrive, tu peux vraiment pas te permettre de passer à côté. On rentre dans une nouvelle ère où acheter ou louer c'est plus qu'une question de chiffres. En 2024, la situation est tout simplement inédite. Entre les taxes qui explosent et les décisions politiques qui pourraient tout chambouler, il est crucial de savoir exactement ce que tu risques. Si tu penses que c'est toujours une bonne idée d'investir dans la pierre, ou que louer c'est la voie facile, attends de découvrir ce qui te guette vraiment. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce qu'il faut savoir pour ne pas te tromper, les avantages cachés de l'achat, les pièges invisibles de la location, et surtout comment le contexte actuel en France pourrait bien bouleverser tes plans. Si tu veux éviter de faire une grosse erreur qui pourrait te coûter cher, reste bien jusqu'au bout parce qu'on va tout passer au crible. Allez, c'est parti. On va commencer par les avantages de l'achat immobilier. Premièrement, l'accumulation de patrimoine. C'est l'argument classique. Acheter, ça te permet de posséder un bien, un actif solide, ton propre chez toi. Un investissement que tu peux transmettre. Contrairement à la location où chaque euro file dans la poche de quelqu'un d'autre, là tu te construis quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, est-ce que ce patrimoine est encore aussi sûr qu'on le pense ? On va voir ça plus en détail. Ensuite, la stabilité à long terme. On te l'a dit des dizaines de fois, être propriétaire c'est la sécurité. Mais est-ce que t'as remarqué ce qui se passe en ce moment en France ? Certains économistes parlent d'une remise en question de la propriété privée. Oui, t'as bien entendu, des réformes pourraient venir limiter les droits des propriétaires. Donc la stabilité oui, mais attention à l'orage communiste qui pourrait se pointer à l'horizon. Il y a aussi bien sûr le potentiel de plus-value. Si t'achètes au bon endroit et au bon moment, tu peux faire une plus-value en revendant. Ça semble parfait, non ? Mais il y a un hic, les taxes. Les taxes foncières grimpent chaque année, et ces augmentations peuvent sérieusement réduire tes bénéfices. En 2023, on a vu des hausses de plus de 7%, donc même si ton bien prend de la valeur, une partie de ce que tu gagnes risque de partir en fumée à cause des impôts. Et pour finir, la personnalisation. Être proprio, c'est aussi faire ce que tu veux dans ton bien. Tu veux refaire ta cuisine, transformer ton salon au home cinéma ou autre. Tu peux, mais attention, avec toutes les lois écologiques qui s'ajoutent, comme l'obligation de rénovation thermique par exemple, tu pourrais te retrouver avec des frais que tu n'avais pas du tout anticipés. On va voir maintenant les inconvénients de l'achat immobilier. Déjà, c'est des coûts initiaux élevés. Acheter un bien, c'est loin d'être juste rembourser un crédit. Il faut aussi prendre en compte l'apport initial et les frais de notaire, qui peuvent aller jusqu'à 8% du prix d'achat dans l'ancien. Sans parler de tous les frais annexes qu'on oublie souvent, et avec les prix de l'immobilier qui s'envolent dans certaines zones, surtout dans les grandes villes, beaucoup de jeunes se retrouvent exclus du marché. Acheter, c'est aussi un manque de flexibilité. Quand t'achètes, tu t'engages sur le long terme. Si ta situation change, que ce soit pour des raisons économiques, personnelles ou même politiques, revendre ton bien rapidement et sans perte peut devenir un vrai casse-tête. Tu es coincé avec ton investissement, même si le marché s'effondre ou que tu as besoin de bouger. Faut également prévoir une augmentation de la taxe foncière. Contrairement à la taxe d'habitation, qui a été supprimée pour les locataires, la taxe foncière ne fait qu'augmenter. En 2023, elle a pris plus de 7% en moyenne dans de nombreuses communes, et certaines villes comme Paris ont connu des hausses encore plus sévères. Chaque année, cette charge pèse un peu plus sur les propriétaires et pourrait sérieusement grignoter ton budget. Il existe aussi des risques politiques ou d'urbanisme. Tu peux être tranquille maintenant dans ton secteur, mais la situation peut vite changer. La loi oblige chaque commune à intégrer des logements sociaux près des zones résidentielles. Si ta commune décide de construire un HLM à côté de chez toi, la valeur de ton bien pourrait bien chuter drastiquement. Ce scénario s'est déjà vu plusieurs fois, des quartiers prisés perdent brutalement leur attractivité, et les propriétaires se retrouvent à devoir vendre à perte ou à patienter plusieurs années dans l'espoir d'un rebond qui ne vient souvent jamais. Et enfin, les réformes politiques à venir. Il y a un vrai risque politique à long terme. Le climat actuel en France, avec des réformes qui visent à redistribuer plus de richesses, soulève des questions sur l'avenir de la propriété privée. Si les droits des propriétaires sont encore plus réduits dans les années à venir,
être propriétaire pourrait bien devenir moins avantageux. On va voir maintenant les avantages de la location. Premièrement, la flexibilité. T'as pas de prise de tête, tu veux bouger, changer de ville ou explorer de nouveaux horizons, la location te donne cette liberté. Tu t'enracines pas, tu peux partir quand tu veux, et avec la situation économique et sociale actuelle, être mobile ça pourrait bien être ta meilleure carte. Tu as aussi moins de responsabilités. Quand tu es locataire, tu gères pas les grosses réparations ni les travaux coûteux, pas de taxes foncières non plus. Depuis que la taxe d'habitation a disparu, être locataire c'est devenu encore plus avantageux sur ce plan. Moins de soucis, plus de tranquillité. C'est aussi bien sûr un coût initial réduit. Pas besoin de sortir des dizaines de milliers d'euros pour un apport. En louant, tes frais initiaux sont faibles et tu peux garder ta liquidité pour d'autres projets. Peut-être pour investir en bourse ou ailleurs. Tu restes libre d'allouer ton argent où tu veux. Et enfin, un budget prévisible. Avec un loyer fixe, tu sais exactement combien tu dépenses chaque mois. Pas de surprises liées à des hausses de taxes ou à des travaux que tu serais forcé d'effectuer. Ça te permet de mieux gérer ton budget au quotidien. On passe aux inconvénients de la location. Déjà, il n'y a aucune accumulation de patrimoine. C'est le gros point faible. En louant, tu construis rien de tangible, et chaque mois, ton loyer part en fumée. À la fin, il te reste rien de tout ce que tu as dépensé en loyer. C'est aussi une dépendance aux hausses de loyer, parce que les loyers peuvent augmenter, surtout dans les grandes villes. Et si tu penses que la loi va te protéger, détrompe-toi. Elle est parfois contournée ou modifiée, et ton loyer pourrait grimper plus vite que ce que tu crois. T'as aussi moins de contrôle. En tant que locataire, t'as pas la main sur ton logement, tu peux pas personnaliser à ta guise. Tu restes à la merci des décisions de ton propriétaire. S'il veut vendre ou changer le bail, t'es vraiment dépendant de ses décisions. Maintenant, on va voir ensemble les facteurs à prendre en compte pour faire ton choix. Premièrement, la durée de résidence prévue. Si tu comptes rester au même endroit plus de 5 ou 10 ans, acheter ça peut être avantageux, mais attention aux coûts cachés comme les taxes qui explosent. Si tu préfères garder ta liberté de mouvement, la location est peut-être ta meilleure option. Ensuite, faut prendre en compte la situation financière et fiscale. Au-delà du prix d'achat, pense aux charges, aux taxes qui vont venir chaque année. La taxe foncière est en constante augmentation, et ça pourrait peser lourd dans la balance. Louer, c'est éviter ces surprises. Tu dois aussi prendre en compte le contexte politique et économique. Reste attentif à ce qui se passe. Des réformes importantes pourraient bientôt être mises en place et changer la donne, notamment sur la propriété privée. Ne prends pas de décision sans avoir toutes les cartes en main. Donc on l'a vu, acheter ou louer en 2024, c'est plus qu'une simple question de budget. Acheter te permet d'accumuler du patrimoine, c'est vrai, et ça joue un rôle important si tu penses à l'avenir de tes enfants. Transmettre un bien immobilier, c'est souvent vu comme le meilleur moyen de les sécuriser. Mais attention, avec les taxes qui grimpent, les incertitudes politiques et même le risque qu'un HLM s'installe près de chez toi, c'est plus aussi simple qu'avant. L'immobilier reste une option solide, mais c'est pas la seule. Il existe d'autres moyens de transmettre du patrimoine, comme les actifs financiers, des placements en bourse ou d'autres investissements. Beaucoup de gens voient ça d'un mauvais œil, mais pourtant c'est une des alternatives souvent sous-estimées. En diversifiant tes investissements, tu peux assurer l'avenir de tes proches sans subir toutes les contraintes liées à la propriété. Alors c'est quoi ta stratégie ? T'es plutôt du genre immobilier ou est-ce que t'es prêt à explorer des options moins classiques comme les actifs financiers ? Partage ton avis ou tes questions en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, pense à t'abonner parce qu'avec l'évolution du marché et des lois, il y a toujours de nouvelles opportunités et des pièges à connaître pour sécuriser ton avenir et celui de tes proches. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour t'aider à faire les bons choix. Allez, salut!